Bon, les amis, vous le savez, j'aime bien partager un peu mes recherches, ce que j'apprends, ce que je découvre. Et hier, j'ai discuté avec un frère, du coup, qui est Congo, d'accord? C'est un Ngunza. Moi, je vous dis la vérité, on découvre. Moi, je suis sur le chemin, je suis un étudiant, je découvre. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de la spiritualité Congo. Et là, justement, le frère voulait me parler par rapport à un projet dont il est manager, d'accord? C'est un groupe de musique qui s'appelle Ngunza Raptor. Il va faire un Kaboula le 29 mai. Petite pub tout de suite comme ça, sur Paris. Et il m'avait dit, écoute, ça pourrait être cool, tout qu'on se voit, qu'on discute, etc. Comme ça, je t'explique et tout. Ok, donc on parle de plein de choses. Et mon cerveau, il a vrillé. Donc, c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, c'est peut-être intéressant que je partage justement ces informations-là. Ce qui est important, encore une fois, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est de ne pas tout prendre comme ça en disant, oh, j'ai découvert ça et c'est ouf, mais c'est aussi de sentir ce que ça vibre en vous. Moi, ça a vibré en moi, donc je vous partage ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà entendu parler de ça, parce que ça va être puissant. Alors désolé, c'est des vidéos que j'ai prises sur Instagram, pas au format YouTube, donc vous allez voir, c'est un autre format. Mais par contre, le contenu, il est puissant. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu en penses à la fin de la vidéo. Vraiment, ça pourrait m'aider à savoir si ce type de contenu est intéressant. Donc je parlais avec un frère qui est Congo, Gunza, et il me dit, tu sais, un mois, c'est pas forcément 30 jours ou 31 jours. Bon là, je me gratte. Frère, quand même. Oh, un mois, frère. Il continue, on me dit, mais même, c'est pas 24 heures, c'est 28 heures. Bon là, je me dis, non, frère, qu'est-ce qui te fait dire ça? Là, le frère me dit, quand tu regardes les femmes, la durée du cycle féminin est toujours calculée sur 28 jours. Du coup, pourquoi ils font pas sur 30 jours, 31 jours? Peut-être parce que c'est sur ça qu'on devrait se baser, pour dire un mois. Là, déjà, je me dis, ok, mais pour les heures, on est comme 24 heures. Il me dit, tu vois, après minuit, on va dire 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Moi, je lui dis, bah ouais. Il me dit, mais pourquoi on dit du matin alors qu'il fait encore nuit? On parle avec une sœur et elle me dit, mais n'oublie pas, en numérologie, le chiffre 4, c'est la stabilité. Donc quand tu retires 4, c'est-à-dire que tu retires la stabilité d'un peu. Je vais pas aller trop loin. Voyez là, la room, là, le 25 mai, parce que puissant. Moi, ça m'a retourné le cerveau, donc je sais pas ce que t'en penses, mais dis-moi ça en commentaire. C'est pas terminé. Ensuite, à la dernière vidéo que j'ai postée en reel, une sœur vient me parler et elle reprend justement par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux 28 jours et aux 28 heures. Et ensuite, elle continue sur la linguistique, la vibration, le taux vibratoire de chaque mot. Je crois que je vais apprendre le Kikongo, c'est pas possible. Je dois apprendre le Kikongo. Bon, je te mets ça, ça dure à peu près 3 minutes. Installe-toi, écoute bien. Puis après, la suite, là, ça sera vraiment dans la room le 25 mai à 21h sur Clubhouse, dans le salon K. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas laisser la vidéo en feed très longtemps. Donc, vraiment, regardez, partagez tout ce que vous voulez. Puis après, on coupe. Rendez-vous le 25. Parce qu'en fait, le cycle de la femme se base sur le cycle lunaire. La lune fait le tour sur elle-même et je crois que de la Terre, c'est soit les deux, soit juste sur elle-même en 28 jours, tu vois, et tout. Et le 14e jour, c'est la pleine lune. C'est pour ça qu'on dit que le 14e jour de ton cycle menstruel, c'est ton ovulation. Et dans les langues africaines, après je sais pas pour le créole, mais je sais que dans les langues africaines, la lune, c'est le même mot que tu utilises pour désigner le mois. Tu vois, je sais que par exemple en lingala, on va dire Sanza. Sanza, ça veut dire lune, mais Sanza, ça veut dire aussi le mois. Donc pour prouver la coercion et le lien qu'il y a entre les deux, quoi, tu vois, il faut vraiment regarder beaucoup, très très souvent dans nos langues. Et concernant justement le cycle de 24 heures avec 1h du matin, 2h du matin, ouais, sauf que moi je dirais plus que il y a vraiment un point illogique sur lequel on ne prête pas attention parce qu'on est dans la cartésienne et qu'on a été fait pour ça. C'est qu'on dit 1h, 2h, 3h du matin, il fait nuit, il fait pas jour, ça veut dire que le soleil ne s'est pas levé. Et de base, nous, les Dombé, les Mohindo, les Noirs, on calculé l'heure par rapport à l'orientation du soleil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le soleil s'est couché, la journée est finie. C'est pour ça qu'on dit souvent, je sais, aux Antilles et chez nous aussi sur le continent, c'est la nuit, mais il est 18h, il est 19h parce que le soleil s'est déjà couché. Donc nous, c'est pas la soirée, c'est la nuit. Et on va se lever tôt, pourquoi? Parce que le soleil se lève tôt. Et normalement, l'heure était aussi étudiée et orientée par rapport à ça. Et on va dire, donc on allait compter minuit à partir du moment où le soleil se couche.
et on va dire 1h du matin à partir du moment où le soleil s'est levé. Voilà comment on voyait les choses. Ouais, Kwame Azamo Indo, Azamo Tunabiso. Donc je te fais la traduction. Kwame est un noir, entre guillemets. C'est un des nôtres. Et j'insiste sur le mot Moindo parce que tu vois, quand tu étudies justement, ça c'est dans le Kikongo, ça vient du Congo, tu as le taux vibratoire des mots. Et en fait, chaque mot porte un chiffre, tu vois. Et ce chiffre-là te renvoie à un égrégore, à une entité ou un symbole, quelque chose du genre, tu vois. Chez les Congos, on a ça. Ça veut dire que par rapport à ton nom, quand tu fais le calcul, tu vas avoir un certain taux vibratoire qui va correspondre à quelque chose, tu vois. Et tout. Et ben dans les langues locodermiques, c'est exactement pareil. Ça veut dire que tous les mots sont faits en sorte de donner un chiffre, tu vois. Et je me suis même dit, est-ce que les chiffres correspondant aux lettres, c'est pas la numérotation alphabétique telle qu'on la connaît. Donc tu as 26 lettres dans l'alphabet. Et en gros, si je te dis la lettre numéro 5, tu sais que c'est le E. Non, mais pourquoi le E, c'est la lettre numéro 5 de l'alphabet? Parce que c'est la numérologie, justement. Et c'est là qu'on va enclencher le taux vibratoire. Tu vas avoir le mot femme. Femme, tu as le son A, donc logiquement, tu mets un A. Mais en français, non, on va écrire femme avec un E. Parce que quand tu fais le calcul du taux vibratoire, femme avec un E ne va pas te renvoyer au même symbole, au même égrégore ou que sais-je, tu vois. Et si tu le remplaces le E par un A et que tu fais ton calcul de taux vibratoire, tu vas pas avoir le même résultat, ça va pas te renvoyer au même égrégore ou à la même symbolique. Donc c'est très important. C'est pour ça que chaque mot est étudié à l'Académie française et tout, parce que l'Académie française va calculer le taux vibratoire de chaque mot et décider si oui ou non le mot va faire partie de notre dictionnaire. Mais nous, on ne sait pas ça, entre guillemets, quand on n'est pas conscientisé. Donc c'est pour ça que tu vois apparaître beaucoup de personnes qui disent que non, moi je ne me qualifie pas de noir, je me qualifie de Moindo, je me qualifie de Ndombe, tu vois, et de, entre guillemets, tout ce qui va désigner ta personne, pas ta couleur, je dis bien pas ta couleur, mais ta personne, tu vois, et tout. Parce que si tu fais le calcul du taux vibratoire du mot noir, ça va te renvoyer vers un symbole, vers un égrégore qui est très péjoratif pour nous, Ndombe. Alors tu me dis ce que tu en penses, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Comme tu l'as entendu, on fait des rooms sur une application qui s'appelle Clubhouse. Tu peux télécharger, que tu aies un Android ou un iPhone, c'est gratuit, c'est vraiment que de l'audio, donc il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo. Ce qui est bien, c'est que du coup c'est un peu comme une radio, chacun peut s'exprimer, chacun peut prendre la parole. Bien évidemment il y a un modérateur ou deux, parce qu'on fait ça à deux. Et on fait monter les gens lorsqu'ils veulent poser des questions, etc. Puis en fait, c'est bien parce que la parole, elle tourne. Et c'est toujours avec amour, avec Zola. Donc, si ça t'intéresse pour y participer, ce sera le 25 mai à partir de 21h sur l'application Clubhouse. Il faut juste que tu télécharges l'application, que tu t'enregistres et que tu recherches le salon K ou moi-même Kwame Janen. Et puis, je te donne rendez-vous le 25 mai et tu verras. Toutes les semaines, on fait une room et ensuite il y en a une autre avec la docteure Juliette Smeralda. On va parler de pas mal de choses. Donc, je te donne rendez-vous sur Clubhouse, sur le salon K. En tout cas, on est ensemble.